Dans l'univers des grandes marques de champagne, il existe des petites maisons familiales qui ont réussi à bâtir une réputation de qualité et d'excellence depuis 100 ans, parfois même plus de 200 ans, et devenant ainsi également une grande marque. Alors s'il existe toujours une part de rêve, mais également de mystère soigneusement gardé en Champagne, aujourd'hui on va essayer de découvrir ensemble quelques secrets de fabrication, ou plutôt quelques secrets d'élaboration de champagne, avec Laurent Freinet, qui est chef de cave de la maison Henriot et qui m'a donné rendez-vous ici, dans les vignes, quelque part sur la montagne de Reims. On voit que la fleur est encore bien tout juste faite, voire pas faite du tout. On n'a pas du tout de mildiou, même sur feuille. Enfin, on a sur brou aussi. Si on a du beau temps au mois de juillet, tout va rentrer dans l'ordre. Le mois de juillet et août sont importants quand même pour nous. Ok. Bonjour. 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 Visiblement, je vous interromps en pleine grande discussion. Oui, tout à fait. Non, on discute un peu de l'année végétative qui vont nous donner nos beaux raisins pour la vendange. Bon, ben, Donc, Laurent, je vous laisse. merci de ta patience et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous m'avez donné rendez-vous ici, sur la montagne de Reims. On a appris qu'en Champagne, une cuvée de champagne se compose de pinot noir, de chardonnay, et également de pinot meunier. Mais ici, on est sur la montagne de Reims et c'est le royaume du pinot noir. Pourquoi ici spécialement? Pour remonter à plusieurs centaines d'années en arrière, où nos ancêtres ont cultivé la vigne sur des terroirs de craie et qui ont donné les meilleurs pinots de la Champagne. Il y a énormément de beaux terroirs en Champagne, pour ne pas dire que des beaux terroirs. Ici, nous sommes sur un terrain très privilégié, sur une zone calcaire, qui nous donne cette minéralité et cette douceur du pinot. Alors une grande maison de Champagne, elle a ses propres vignes, mais visiblement et apparemment, elle a parfois tellement de succès qu'elle est obligée d'aller acheter du raisin à d'autres vignerons. Alors, comment ça se passe, ce métier de négociant? Tout négociant possède ses vignes ou pas, dans des proportions toutes différentes, mais également ont un approvisionnement de raisins extérieurs par le biais de viticulteurs. Après, tout l'art de la maison va se faire autour de la qualité de ces prescripteurs, que sont nos vignerons, qui vont nous apporter cette manne qualitative pour nos futures cuvées. Votre métier, c'est un métier de négociant et aussi de vigneron? Moi, j'ai déjà une âme de vigneron de par mes ancêtres, mais mon grand-père et mon père, qui étaient vignerons également, mais également à travers la tradition familiale de la maison Henriot, qui depuis cette génération sont vignerons. On a vraiment les pieds dans le terroir. Alors le métier de chef de cave, ça consiste peut-être à très bien connaître les villages, les parcelles, et puis les vignerons aussi. On se doit, de par notre métier, on est plus proche d'un métier d'artiste qu'autre chose, de bien connaître les terroirs, de bien connaître les viticulteurs qui exploitent ces vignes. Et nous avons des rapports très proches avec eux. On se voit en permanence, c'est-à-dire on se voit 3 à 4 fois dans l'année, pas seulement à la vendange, justement pour initier ce rapport, cette proximité avec eux, pour pouvoir discuter du moindre souci, du moindre problème, pour s'assurer avec eux des meilleurs raisins livrés. Ici, nous sommes sur du Grand Cru, le terroir de Bouzy, vous voyez en bonnet un peu plus bas, Louvois sur ma droite, et qui sont basés sur des terrains argilo-calcaires qui donnent des raisins d'extrême qualité. De l'autre côté de la montagne de Reims, dans le versant nord de la montagne, nous sommes sur des terroirs aussi très privilégiés par la maison, le terroir des Verzy, Verzenay et Mailly, qui sont des terroirs très importants pour notre maison. Nous avons un bassin d'approvisionnement très important. Donc si vous voulez, là maintenant, après avoir vu l'amont, on peut passer en cave pour vous faire une petite visite. Je vous suis. Vous allez me dévoiler quelques secrets d'élaboration? Je ne vous communiquerai pas tous nos secrets, mais je vous en donnerai quelques principes pour que vous compreniez mieux le style de la maison. Je vais apprendre quelques secrets de fabrication, d'élaboration.
Mais quel trésor! Mais quel trésor! Voilà une cave qu'on aimerait bien avoir chez soi. Tout à fait, tout à fait. Combien de bouteilles reposent ici? Des centaines de milliers de bouteilles. Pendant combien de temps ces bouteilles doivent reposer ici en cave? Je crois que l'appellation oblige les maisons de champagne à conserver un certain temps, normalement les bouteilles en cave. Le minimum est de 15 mois, mais pour notre maison et définir notre style, nous conservons jusqu'à 3 ans pour le brut, 4 à 5 ans pour le blanc de blanc et plus pour les millésimes. Donc nous avons la chance d'appartenir à un groupe familial détenu encore par les porteurs de notre marque et qui connaissent énormément notre région et dont ils sont issus et connaissent un peu le vieillissement prolongé que nécessitent nos cuvées. Une autre particularité qui est très importante est l'utilisation des vins de réserve lors de nos assemblages. Nous conservons un trésor de guerre dans notre cuverie de grands crus et premiers crus, majoritairement en chardonnay, que nous incorporons au moment de l'assemblage à dose homéopathique pour styler nos vins. Pour définir notre style, nous devons au dixième de pourcentage être très vigilants. Donc c'est un assemblage pointu qui va engendrer peut-être 60 cuvées différentes pour le brut par exemple, avec des pourcentages qui vont aller de 10 à 0,2%. Et chaque cuve a sa nécessité dans notre assemblage. Donc chaque cuve, même en quantité infime, a de l'impact sur l'assemblage que vous réalisez. Vous savez que 0,5% peut changer la donne sur l'assemblage final. Oui, donc c'est vraiment un travail de précision d'orfèvre. L'assemblage, c'est un peu le moment crucial de notre métier. On détermine l'assemblage que nous allons mettre dans notre bouteille qui va vieillir dans nos caves. Donc après cette opération, qui est l'assemblage, on ne touche absolument plus à notre vin. Alors on entend souvent parler de méthode champenoise. Mais alors ça consiste en quoi? La méthode champenoise est une seconde fermentation qui se déroule en bouteille. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode champenoise, on appelle chez nous plus communément la prise de mousse. Au moment de l'embouteillage, que nous appelons tirage, nous incorporons à l'assemblage que nous avons au préalable effectué une liqueur de tirage ainsi que des levures qui vont transformer ce sucre, cette liqueur, en alcool et en gaz carbonique, d'où l'effervescence en champagne. Avec une pression qui peut être assez forte, je crois. Ça va jusqu'à 6 kg de pression, tout à fait. Ensuite, on passe dans l'antre des dieux, au troisième niveau des caves où les bouteilles s'endorment pendant plusieurs années. L'opération suivante va consister à remuer cette bouteille. Donc après 3 ans pour le brut ou 4-5 ans pour le blanc de blanc, on va remuer cette bouteille parce que les levures ont formé une espèce de petit matelas. Donc elles ont fait leur travail pendant la prise de mousse. Ensuite, au cours du vieillissement, elle va se désagréger au fond de la bouteille. Donc il y aura un léger dépôt. Et le but du remuage va être de ramener ces levures dans le col de la bouteille, de façon à pouvoir les expulser, d'où le dégorgement. Il y aura un dégorgement, comment ça se passe? Je peux vous montrer comment ça se passe. Comme on dit chez nous, un dégorgement à la volée, c'est un dégorgement avec l'ancien appareil directement en cave. Ici? Tout de suite ici. On y va. Ah, vous vous équipez quand même. Ah oui. Tous aux abris, 6 kg de pression dans une cave, apparemment. Nous allons procéder au dégorgement. Attention aux oreilles. C'est un coup de tonnerre, c'est un coup de fusil. Un coup de fusil, tout à fait. Et voilà, c'est maintenant que le vin devient champagne. Et c'est le premier voyage de la bulle. Premier voyage de la bulle, première sortie des premières émanations du vin. Et il ne reste qu'à mettre la liqueur d'expédition pour pouvoir le consommer. C'est parfumé. Tout à fait, les premières sorties de la bulle. Allez-y, servez-vous. Quelle émotion. On a presque envie de vous dire que c'est goûter le champagne à l'état brut, mais en fait, c'est pas juste de dire ça. Non, nous dégustons un champagne non dosé, sans adjonction de liqueur. Vous savez, en Champagne, nous avons différentes catégories à l'issue du dégorgement. On appelle brut un vin qui a entre 0 et 15 grammes de sucre. D'accord. Et donc là, il n'y en a absolument pas. Là, il n'y a aucun gramme de sucre ajouté. Suivant le volume de liqueur apporté, nous allons définir notre vin en extra brut, en brut ou en demi-sec. Et bien voilà, nous avons encore appris quelque chose aujourd'hui, ici, et grâce à vous. C'est le vôtre. Maintenant, je vous invite à monter en surface. Merci. Je vous raccompagne. Merci pour cette grande expérience en tous les cas. Merci. Quel moment. Quel moment.
Thomas Henriot, merci. Vous me recevez ici, à Reims, capitale de la Champagne, au Palais du Thau, un lieu historique, la résidence des rois de France avant leur couronnement. Alors en étant ici, on a envie de vous demander ce qu'il faut pour qu'une maison de Champagne traverse les siècles et perdure. Pour qu'elle perdure, la maison Henriot a dû être d'abord une aventure familiale. J'ai la chance de faire partie de la 7e génération de la famille Henriot. La maison Henriot est une maison qui est encore familiale, encore indépendante et qui représente une des dernières aventures qu'il existe en Champagne. Qu'est-ce que vous voulez que l'amateur se dise à propos de votre maison? Ce que je souhaite pour un amateur, quand il ouvre une bouteille de Champagne Henriot, c'est qu'il puisse reconnaître le style, tout le travail que l'on fait pour la maison Henriot, son style, c'est-à-dire la précision des vins, leur très grande élégance, le raffinement et le vin un peu en dentelle. Vous savez, ce sont des vins avec des bulles très fines qui sont là pour vous faire passer des moments absolument d'exception. Derrière le style, nous avons une vision très claire de ce que nous voulons faire avec les raisins que l'on fait en Champagne. Il y a du chardonnay, du pinot noir, et c'est grâce à l'assemblage, au mariage de ces cépages et de ces vins dans des quantités qui restent secrètes, dans des qualités extrêmement hautes, que l'on arrive par un travail de longue haleine à retrouver chaque année dans les bouteilles de Champagne Henriot ce qui fait que l'on a réussi à traverser le temps. Qu'est-ce qui fait qu'une maison vinifie plutôt en chardonnay ou plutôt à base de pinot noir? Il y a une histoire. Oui, et c'est avant tout, en ce qui concerne la maison Henriot, une histoire de famille qui a pu faire que nous nous soyons concentrés sur le chardonnay. À la fin du XIXe siècle, la famille a eu l'opportunité de se rapprocher de la Côte des Blancs grâce à un mariage, histoire de famille. Et le chardonnay est devenu légèrement dominant à la maison. Et donc, avec le pinot noir, sélectionné dans les plus beaux endroits de la Champagne, et avec le chardonnay de la Côte des Blancs, on arrive, avec le savoir-faire de l'assemblage, de la vinification, à proposer et à faire le Champagne Henriot et son style. Alors il y a une tradition d'élégance en Champagne. J'ai mis une veste pour vous retrouver. Est-ce que vous pensez que je pourrais vous rejoindre un peu plus tard? Bien sûr, le vin de Champagne est un vin qui est vraiment fait pour être partagé. Venez avec nous dans cette soirée. Quelle chance! Je suis privilégié.